Yo tout le monde, pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bon, je sais que les hand spinners sont déjà dépassés. Je sais qu'il n'y a plus ça. Mais bon, c'est une petite vidéo hand spinner. Je vous présente mon nouveau hand spinner. C'est LED. Mon nouveau hand spinner LED. Je vais vous le montrer. Mon hand spinner LED. Voici, il tourne. Il tourne bien, il change de couleur comme vous le voyez. Bon, c'était juste pour vous montrer mon hand spinner. Mais à part ça, c'est bon. Merci. Là, nous allons faire une petite vidéo une toute petite vidéo de Dream League Soccer de 14-15 minutes. Voilà. J'étais déjà en train de jouer, mais voilà quoi. J'avais les maquettes. Et cette vidéo, je l'ai fait juste pour un ami à moi. Cette vidéo-là, je l'ai fait juste pour un ami à moi. Pour un youtubeur qui s'appelle Titeuf Cool. C'est hors jeu. Lâche-moi, arrête de bouger. Donne-moi ton portable. Oh, mais papa, vas-y, t'es chiante. Oh, toi, nana. Mais non, mais t'as Marcos, lâche-moi. Une boussole et des portables si on a un problème. Quelqu'un a une piqûre grave qui tombe dans les pommes. 14h, c'est le rassemblement. Il est temps de récupérer le groupe route par chaque groupe. Chaque équipage a un itinéraire différent. Comment je vais les maqueter? En plus, et là, c'est dans mon stade. Enfin, je crois. Les jeunes vivent un des grands moments de leur camp. Espérons que nos scouts auront plus de motivation pour la marche que pour le chant. L'aventure peut commencer. Pour les chefs aussi, c'est un moment personnel. Fabien est tendu à l'idée de les laisser seuls. C'est pas ça que je voulais faire, mais bon. Alors saisis ta chance.
descendre avec mon revolver. Monsieur le maire, nous venons d'apprendre que votre mère est à l'hôpital dans un état critique. Allez la voir. Je m'occuperai de ça. Allez-y. Au revoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez attendre ici comme les autres parents. C'est mon fils qui est là-haut. Je ne bougerai pas avant que vous ne me disiez ce que vous avez l'intention de faire. L'immeuble est un véritable château de cartes. C'est la façade qui le maintient debout. Au moindre choc, il va s'affaisser et je ne veux pas être responsable de sa chute. On n'avait pas de camion échelle, alors on a essayé avec l'hélicoptère et vous avez vu ce qui s'est passé. La rotation des pales a failli pulvériser la structure. Il faut trouver le moyen de grimper jusqu'en haut. De grimper? Oui, les cages d'escalier sont détruites. Il faut monter par l'extérieur. Il y a une poutre métallique apparente, juste là. Et ça... Non, tout va bien. Bon, j'ai gagné. Bien sûr. Écoute, fais comme si c'était jamais arrivé. D'accord. C'est parfait. Il faut que j'y aille, ok? D'accord. Et il est... On se voit plus tard. Hein? Bien sûr. À plus. Salut. Deuxième division déjà. Les enfants peuvent avoir la voiture. Oh, vraiment? C'était très généreux de ta part. Et ça nous sera bien utile. Mais ils devront payer leur essence et leur assurance. Je serai ferme sur ce point particulier. Je suis désolée, tu sais. J'ai dépassé les bornes. C'est difficile de savoir quand... J'ai une recommandation pour classer le bâtiment ou pour faire évaluer son statut. Regarde, c'est marqué septembre 1946. Les traces ont l'air d'origine aussi. Ça date sûrement de l'ère post-soviétique. Authentique. Ceci est un exemple du style néo-russe typique de la fin du 19e siècle. Il faut qu'il soit protégé. À l'heure actuelle, il n'est pas protégé. Le magnifique paysage urbain de Saint-Pétersbourg. La broderie au fil d'or est tendue sur un panneau de soie. Bon, Puis chaque est-ce que fil j'avais gagné recèle- celle-là? Oui, Mais je certains l'ai fils sont gagné. tombés. Et il faut retrouver leur place. Je suis déjà en deuxième division. Hein. Ils sont de longueur et d'épaisseur diverses. Ce qui permet de déduire que tel ou tel fil doit ou là. En d'autres termes, on recrée la broderie comme on ferait un puzzle. Elle est ensuite découpée du support en soie et cousue sur le nouveau panneau de velours. Une fois tous les panneaux achevés, la restauration de la salle du trône sera terminée. Le trône va pouvoir être présenté au public tel d'origine. Tandis que l'équipe de Marina a recours à des techniques anciennes pour restaurer les armoiries, une autre partie du palais bénéficie d'une transformation plus moderne. Au temps des tsars, il y avait des bougies sur les chandeliers. Gennady Afanassiev donne à ses installations vieilles de 2 siècles une petite touche high-tech. Aujourd'hui, on a un éclairage nouvelle génération. Les ampoules LED consomment beaucoup moins d'électricité, environ 5 fois moins.
1991, Saint-Pétersbourg est ébranlé par de nouvelles révélations concernant le mystère du dernier tsar de Russie. Le juge d'instruction chargé de l'enquête, Vladimir Soloviev, doit s'assurer que les ossements retrouvés dans une tombe secrète sont bien ceux de la famille impériale disparue. Les dents et les os carbonisés étaient restés enterrés pendant plus de 70 ans. L'enquête devait comporter des analyses ADN. Les scientifiques parviennent à extraire une infime quantité d'ADN des ossements, mais il leur faut maintenant un point de comparaison. Heureusement pour eux, ils savent où trouver l'un des parents de l'impératrice. Nous avons prélevé un échantillon de sang du prince Philippe, le mari de la reine Elisabeth II. En effet, la famille royale britannique possède des liens étroits avec les Romanov, et le prince n'est autre que le petit-fils de la sœur de l'impératrice. Les résultats sont concluants. L'ADN du prince Philippe correspond aux dépouilles des 2 femmes et des enfants. Mais Vladimir Soloviev a toujours besoin d'ADN pour confirmer que les ossements masculins sont bien ceux du tsar. J'ai reçu un appel de l'Ermitage. Ils m'ont dit qu'ils avaient retrouvé une chemise et un chapeau melon de Nicolas II avec des taches de sang dessus. Nicolas II a été la cible d'un attentat plusieurs années avant sa mort. Sa chemise ensanglantée est exactement ce dont les enquêteurs ont besoin. En comparant l'ADN prélevé sur la chemise avec celui des ossements, nous avons vu la confirmation. Il s'agissait bien de la dépouille du tsar. Mais il manque toujours une pièce importante du puzzle. Le nombre de squelettes ne correspond pas au nombre de membres de la famille Romanov portés disparus. D'après certaines rumeurs, l'une des filles du tsar aurait survécu. La plus jeune, Anastasia. Aujourd'hui, un peu partout à Saint-Pétersbourg, des hommes et des femmes travaillent sans relâche à la préservation de l'héritage historique de la ville. La forteresse Pierre et Paul abrite le musée d'histoire. Dans ses murs, Vera Loviagino supervise la restauration d'affiches de propagande de la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement soviétique avait alors engagé des artistes pour dessiner ces affiches. Ça faisait partie intégrante de la guerre psychologique. Elles étaient destinées à apporter un soutien moral aux troupes soviétiques, mais aussi aux civils à l'arrière. Alors que plus de 800 000 civils sont en train de mourir de faim pendant le siège de Saint-Pétersbourg par les Allemands, les artistes continuent sans relâche de peindre une nouvelle affiche chaque jour. C'était une période difficile. Les gens n'avaient plus d'espoir. Ils ne savaient pas quand ça allait finir et pensaient que la mort les attendait. Ces affiches contribuaient à leur remonter le moral. Durant la guerre, certains habitants de Saint-Pétersbourg ont risqué leur vie pour préserver ces trésors. Ludmila Voronokina travaille au musée de l'Ermitage depuis plus de 60 ans. Les salles du musée regorgent de milliers de chefs-d'œuvre de grands maîtres comme De Vinci, Van Gogh ou Rembrandt. En 1941, l'armée allemande se Yes! de Saint-Pétersbourg avec À la l'ordre de piller les dernière précieuses minute. soldats. Et au revoir à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo. C'est le personnel civil qui va